Événement, événement, encore un grand événement à Paris. La montagne de la prière Ministry vous invite au mois du jubilé. Mois de juin, mois du jubilé, mois de la délivrance, mois de la récupération de ta destinée. Le jubilé, c'est un moment de délivrance, un moment de joie, un moment de récupération. Parce que l'année de jubilé, c'était l'année où on retournait à la source, où on récupérait tout ce qu'on avait perdu beaucoup d'années. Alors nous avons intitulé ce mois de juin un mois de prière, de jeûne, parce que nous voulons célébrer ce jubilé avec un thème extraordinaire. Éternel, donne-moi un nom nouveau. Est-ce que tu connais le mystère de ton nom? Tu sais que le nom a une destinée. Alors Dieu a dit, je te donnerai un nom nouveau, que l'Éternel te donnera. Un nom nouveau, on t'appellera avec le nom que l'Éternel te donnera. Tous les mercredis du mois de juin de 18h à 21h et tous les dimanches du mois de juin de 10h à 14h. Du mercredi 5 juin au dimanche 30 juin. On t'appelle par le nom de ta maladie. On t'appelle par le nom de ton statut social. Mais j'ai la foi et la conviction que ce mois de juin, Dieu va changer ton nom. Il te donnera un nom nouveau. Et le nom nouveau qu'il te donnera, c'est cette destinée nouvelle. Dieu va t'introduire à un niveau extraordinaire. Orateur, prophète Samuel Panzou, accompagné de la servante Philomena Panzou. Invité apôtre Anderson Ngombo de l'Angleterre. Nous vous invitons tous, frères et sœurs, de venir participer parce que la présence de Dieu sera là, moi je serai là et nous t'attendons aussi de venir. Alors je viens inviter toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement parce que l'Éternel va changer notre nom au mois de juin. Ne venez pas seul, venez avec vos enfants, venez avec vos maris, venez avec vos femmes, venez avec vos amis. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy 94 400 Vitry-sur-Seine. Cordial, bienvenue à tous. Un événement à ne pas manquer, car l'Éternel vous donnera un nom nouveau. Un nom nouveau. Nombre chapitre 20, verset 2 jusqu'au verset 13. Je veux que nous puissions faire cette lecture ensemble. Parce qu'ensemble, nous allons le faire, nous allons comprendre. Amen, hein? Ok, vous y êtes? Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, si seulement nous avions inspiré lorsque nos frères ont inspiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ces déserts? Est-ce que pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? Si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur, ce n'est pas un endroit où puiser, s'aimer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, prends les bâtons et convoque l'assemblée, toi aussi que ton frère. Vous parlerez au rocher et leur présence et il donnera son nom. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit les bâtons qui se trouva devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse dit, écoutez donc, rebelles, et c'est de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau pour vous. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée vit, ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, puisque
vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donnais. Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Amen. Acclame la parole, assis-toi. Ça, c'est les acclamations pour Maman Philo. J'ai dit acclame la parole. Ah. Amen. Alors, ce matin, bien-aimé, j'ai intitulé notre thème « Les mauvaises paroles qui peuvent détruire votre avenir ou votre destinée ». Amen. Les mauvaises paroles qui peuvent détruire votre avenir et votre destinée. Bien-aimés, nous devons faire attention avec les paroles. Amen. Hein? Bien-aimés, la parole, elle est puissante. La parole, elle est créatrice. Alléluia. Nous allons voir, au commencement, Dieu a créé. Avec quoi? Avec la parole. Et l'ennemi connaît la puissance de la parole. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez aujourd'hui que la vie de beaucoup de gens est détruite à cause de la parole. La Bible nous parle ici de ce peuple, un peuple appelé, un peuple choisi par Dieu. Amen. La Bible dit que ce peuple était dans l'Égypte, n'est-ce pas? Sous l'esclavage de Pharaon. Ce peuple a pleuré pendant des années et des années. Voilà, Dieu va écouter les cris de ce peuple. Il va envoyer Moïse, le libérateur, pour aller libérer ce peuple de l'esclavage. Et lorsque Dieu libère ce peuple, pour les amener dans la terre promise, bien-aimés dans le Seigneur, à Cana, la Bible dit que Dieu a fait passer ce peuple par le désert. Alléluia. Pourquoi Dieu a fait passer ce peuple dans le désert? Parce que Dieu voulait instruire ce peuple. Dieu voulait façonner ce peuple. Amen. Parce que pendant longtemps, ils sont restés en Égypte. Alors, en Égypte, bien-aimés dans le Seigneur, c'était l'idolâtrie. Alléluia. C'était des dieux, des statues. Alors, Dieu voulait nettoyer ce peuple. Alors, le désert, c'était le chemin par lequel que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a utilisé pour purifier, pour sanctifier ce peuple, pour les faire entrer à Cana. Alléluia. Et la Bible dit, pendant leur marche, la Bible dit, ce peuple, il a raconté beaucoup de difficultés. Pendant sa marche vers Cana, ils ont eu beaucoup de difficultés. Ils ont eu beaucoup d'obstacles. C'est comme nous disons toujours, bien-aimé, marcher avec Dieu. Cela ne veut pas dire que non, tu n'auras pas de problèmes. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas des obstacles. Tu auras des obstacles, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen, hein? Amen. Être avec Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, ça ne nous épargne pas de problèmes. Alléluia. Les problèmes viendront. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous devons faire confiance en Dieu. C'est ce que ce peuple a oublié. De faire confiance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu les a montré sa gloire. Dieu s'est révélé à ce peuple. Il les a montré comment il est puissant. Il les a montré que non, je suis capable de faire même au-delà de ce que vous me demandez. Amen. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, un jour ce peuple, il va dire, bien-aimé dans le Seigneur, à Moïse même, est-ce que Dieu est-il au milieu de nous ou il n'est-il pas? Regarde comment ils vont douter de Dieu à cause des difficultés qu'ils ont croisées dans leur chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, si un problème arrive dans ta vie, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. Amen. Souvent, même si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes-là qui ont marché avec Dieu.
c'était des hommes qui avaient beaucoup de problèmes. C'était des hommes qui étaient combattus, bien-aimés dans le Seigneur, terrible. Alléluia. Stérilité, beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Prison, ils ont été maltraités, lapidés, insultés, injuriés. Amen. La Bible dit un jour, bien-aimés, ils ont manqué de l'eau. Et voilà, ils vont se soulever contre Moïse. Alléluia. Comme je l'ai dit, bien-aimé, notre thème ce matin, les mauvaises paroles qui peuvent détruire votre avenir. Les paroles, bien-aimés, dans le Seigneur, peuvent déséquilibrer la vie de quelqu'un. Alléluia. Les paroles peuvent déstabiliser la vie de quelqu'un. Bien-aimés, nous voyons aujourd'hui, il y a des gens que leur vie est déstabilisée à cause des paroles. Alléluia. Faisons attention avec les paroles. Fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais sortir de ta bouche. Alléluia. Parce que la Bible déclare, ce n'est pas ce qui entre qui nous tue, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui sort qui tue. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. C'est ce qui sort. C'est pourquoi la Bible nous appelle à bien gérer notre bouche. Parce que par la bouche, bien-aimé, tu peux amener la mort, tu peux amener la vie. Par cette même bouche-là, je peux amener la vie, je peux amener aussi la mort. La Bible dit que ce peuple va se soulever contre Moïse. Ils vont dire que maintenant, est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous amener ici dans les déserts, pour mourir de soif? Il fallait même lorsque les autres sont morts, nous aussi il fallait mourir ensemble avec eux. Waouh! Amen. Alléluia. Écoutez les paroles. Alléluia. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour vous. Alléluia. Parce que Moïse retourna en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il se posait sa vie. Parce que vous savez que lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il a été poursuivi. Amen. Donc quelqu'un qui s'est exposé pour vous, quelqu'un qui s'est donné pour vous libérer, par un manquement seulement, écoute les paroles qui sortent de la bouche de ces peuples. Amen. Des paroles dures, des paroles qui font mal au cœur, des paroles qui stabilisent et déstabilisent, pardon. Ils disent à Moïse, il fallait que nous mourions. Parce que tu nous as menés ici pour nous faire mourir dans le désert avec le soif. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Alléluia. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Par des paroles, la vie des enfants, beaucoup des enfants aujourd'hui est détruite. Alléluia. Par des paroles, beaucoup de couples aujourd'hui se sont divorcés. Par des paroles, beaucoup de familles aujourd'hui sont détruites, sont séparées. L'autre à gauche, l'autre à droite. Par les paroles seulement. Fais attention avec les paroles qui sortent de ta bouche. Et fais aussi attention avec les paroles qui sortent de ton voisin. Alléluia. Toi aussi fais attention avec cela, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai écrit ici, bien-aimé dans le Seigneur, en disant que, bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple a perdu le contrôle. Alléluia. Ce peuple a perdu le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le lot. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez le lot. L'homme ne peut pas vivre sans l'eau. Alléluia. L'homme peut faire des jours et des jours sans manger. Il ne va pas mourir. Mais si l'homme fait seulement, bien-aimé dans le Seigneur, 2 jours sans boire de l'eau, vous allez commencer à voir comment l'homme va tomber. Alléluia. Il paraît 60% ou 66% de notre corps est constitué par de l'eau. Alléluia.
Ce peuple a perdu le contrôle parce qu'il n'y avait pas les lots. Alléluia. Beaucoup aussi bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont détruit leur vie. Ils ont détruit leur famille. Ils ont détruit leur foyer. Parce qu'ils ont perdu le contrôle d'une situation qui est arrivée dans leur vie. D'une situation qui est arrivée dans leur famille. D'une situation qui est arrivée dans leur maison. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas le contrôle. Lorsqu'une situation arrive, fais confiance en Dieu. Alléluia. Prends cette situation, présente-les à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu a la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Ce peuple a perdu le contrôle. Il a commencé à parler n'importe quoi. Il a commencé à dire n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Pourtant, il a déjà vu la main de Dieu plusieurs fois. Ils ont vu la manne tomber du ciel. Ils n'ont rien manqué, ces peuples bien-aimés dans le Seigneur. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils avaient. Mais un jour, ils ont oublié tout cela. Alléluia. La Bible dit, ils vont se soulever contre Moïse. Ils vont commencer à parler. Ils vont commencer à dire à Moïse, ah oui, c'est ta faute. Si nous allons mourir ici, avec le soif, si nos bétails vont mourir, c'est ta faute Moïse, c'est ta faute à toi. Il fallait rester là où tu étais. Pourquoi tu es venu en Égypte nous libérer? Ils ont oublié qu'ils ont crié vers l'Éternel. L'Éternel a entendu leurs cris et il a envoyé le sauveur. La Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Mais Moïse va faire le contraire. Moïse ne va pas parler. Alléluia. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, fais attention. Les mauvaises paroles peuvent, bien-aimé dans le Seigneur, détruire l'avenir de quelqu'un. Peut détruire la destinée de quelqu'un. Comme je l'ai dit déjà, il y a des enfants que leur destinée a été détruite à cause des paroles de leurs parents. Parce que papa ou maman, elle a fait sortir une parole et directement, la vie de l'enfant est gâtée. Nous avons ces témoignages des gens qui nous appellent. Amen. Ils disent que non, ma vie c'est comme ça. C'est parce que ma mère ou bien mon père, il disait toujours des mauvaises paroles vers moi. Il disait toujours, non, toi là, tu ne vas pas réussir. Toi là, tu ne seras rien dans la vie. Et voilà, il n'est aussi rien dans la vie. Alléluia. La Bible dit, ce peuple, tellement qu'il a parlé, tellement qu'ils ont harcelé Moïse. Moïse, il va se déstabiliser. Un homme qui a toujours obéi à Dieu. Un homme qui a toujours fait ce que Dieu l'avait dit de faire. Jamais Moïse a désobéi à Dieu. Il a toujours fait ce que Dieu l'a demandé de faire. Mais ce jour-là, à cause des paroles, amen, hein? Moïse, il va désobéir à Dieu. Dis la puissance de la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. La parole, elle est puissante, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi fais attention avec ce que tu écoutes, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'ennemi peut déstabiliser ta vie, non seulement par la maladie, par les paroles seulement. Il t'envoie des paroles, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es déstabilisé. Il y a beaucoup qui ont abandonné la marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a seulement reçu une parole. Il a abandonné. Il ne veut plus servir. Il y a des gens qui sont fuis de l'église à cause seulement des paroles. Parce que quelqu'un a parlé mal. Et cette parole-là entrée dans son cœur, a blessé son cœur. Il a dit plus jamais, je mettrai mes pieds dans cette église-là. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. La parole. Les paroles bien-aimées dans le Seigneur.
Regarde le pouvoir que les paroles ont dans la vie de l'homme. Alléluia. C'est toi peut-être que tu ne connais pas le pouvoir de la parole. Mais ton ennemi, le diable, il connaît le pouvoir de la parole. Dans le jardin, comment il a déstabilisé la vie de l'homme? C'est par la parole. Alléluia. Comment il a fait sortir l'homme dans le jardin? Par la parole. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention avec ceux qui t'écoutent. Alléluia. Ferme tes yeux avec des mauvaises paroles que tu écoutes. Alléluia. Parce qu'il peut déstabiliser ta vie. Les mauvaises paroles que tu écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, peut détruire ton avenir, peut détruire ta destinée. Tu as, bien-aimé dans le Seigneur, une destinée avec Dieu. Tu as un avenir avec Dieu. La Bible dit, bien-aimé, il connaît. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur, de bonheur, pour vous donner un avenir plein d'espérance. Donc tu as un avenir, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'ennemi sait que tu as un avenir. L'ennemi sait que tu vas quelque part. Alors il va utiliser les mauvaises paroles pour t'empêcher d'arriver là où tu veux aller. Alléluia. Pour t'empêcher, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller où tu attends d'aller. Fais attention. Alléluia. Ce n'est pas toutes les paroles, bien-aimés, nous devons écouter. Alléluia. Il faut apprendre à fermer les oreilles. Alléluia. Il faut apprendre à fermer les oreilles. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit ici, il y a des gens qui peuvent t'empêcher de voir la gloire de Dieu à cause de leur querelle dans l'église. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent t'empêcher d'avoir la gloire de Dieu à cause de leurs paroles dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui même, c'est ça. Beaucoup de gens sont détruits où? Dans l'église. Où les gens doivent être construits, c'est là où ils sont détruits. Alléluia. C'est pourquoi faisons attention avec ce qui sort dans notre bouche. Alléluia. Avant de parler, réfléchis des fois. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parler. Lorsqu'ils parlent, donc ils blessent seulement les gens. Alléluia. Des mauvaises paroles. Dis avec moi des mauvaises paroles qui peuvent détruire l'avenir ou la destinée. Psaume 12, verset 25. La Bible dit une bonne parole réjouit le cœur. Notez ça. Psaume 12, verset 25. La Bible dit une bonne parole réjouit le cœur. Mais écoutez maintenant le psaume 15, verset 1. La Bible dit une parole dure excite la colère. Amen. Hein? Comme j'ai dit, la parole peut donner la vie, la parole peut donner la mort. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. La parole bien-aimée dans le Seigneur peut donner la joie, peut donner aussi la colère. Alléluia. Une bien-aimée dans le Seigneur, parole tire, la Bible dit, excite à la colère. Amène à la colère. Quelqu'un qui était bien, il était calme, il a reçu une mauvaise parole, il s'est fâché. Alléluia. Il s'est mis en colère. Ah, pourquoi il s'est mis en colère? Parce qu'il a reçu une parole dire. Parce qu'il a reçu une mauvaise parole. C'est pourquoi il est dans la colère. Il était calme, il était tranquille. Mais à cause d'une mauvaise parole, cette personne s'est enflammée. Alléluia. C'est ce qui s'est passé ici avec Moïse. La Bible dit, les paroles du peuple qui lui disaient a excité la colère à Moïse. Alléluia.
Moïse a dit, vous êtes un peuple ingrat. Vous êtes vraiment des rebelles. Avec toute la gloire que vous avez vue. C'est comme ça que vous devez parler. À la place de parler, Moïse va frapper. Alléluia. À la place de parler, Moïse va. Dieu l'avait dit de frapper. Dieu l'avait dit de frapper. Dieu l'avait dit de parler. Dieu a dit à Moïse, parle seulement au rocher. Il va donner de l'eau. La puissance de la parole. Amen. Hein? Tu n'as pas besoin de frapper. Parle seulement. Le rocher va donner de l'eau. Mais à cause des paroles dures du peuple, Moïse, au lieu de parler, il va prendre le bateau, il va frapper. Vous voyez ce qui se passe avec les mauvaises paroles? Alléluia. Tu n'étais pas poussé à commettre un acte, mais à cause des mauvaises paroles, tu vas commettre un acte que tu n'as même jamais pensé, que tu n'as même jamais imaginé. Donne-moi un bon amen. 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 À cause de mauvaises paroles, Moïse, au lieu qu'il parle au rocher, comme Dieu l'avait ordonné, pour qu'il puisse faire sortir l'eau, pour que le peuple puisse boire, non, Moïse va faire le contraire. Pourquoi? Parce que le peuple, il parlait. Il parlait, il parlait. Il y avait des paroles dures. Et cela a excité la colère à Moïse. Au lieu qu'il parle, il a frappé. Il a même frappé 2 fois. Waouh! Amen. Au lieu de frapper seulement 1 fois, il va frapper 2 fois. Mon Dieu! Pour vous, bien-aimés, pour comprendre les paroles bien-aimées dans le Seigneur. Non, il ne faut pas jouer avec les paroles. Amen. Hein? Il ne faut pas jouer avec les paroles. On a vu bien-aimés des grands tomber à cause de la parole. Alléluia. On a vu bien-aimés dans le Seigneur des gens qui étaient stables, être déstabilisés à cause de la parole. La Bible dit Moïse va taper 2 fois. Waouh! Tu vas dire Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimé, regarde où les mauvaises paroles peuvent t'amener. Regarde ce que les mauvaises paroles peuvent, bien-aimé, dans le Seigneur t'amener à commettre. Alléluia. C'est pourquoi fais attention avec des paroles bien-aimées dans le Seigneur. N'écoute pas toutes les paroles qui sont dites contre toi. Non. Parce que cela peut t'amener, bien-aimé, à faire des choses que tu n'as jamais pensé à faire. À commettre des actes que tu n'as jamais pensé de commettre. Alléluia. Il y a ceux qu'aujourd'hui, ils se sont bagarrés. Ils n'ont jamais souhaité de bagarrer à cause des mauvaises paroles. Ils ont perdu la maîtrise. Et ils s'est mis à tabasser, à faire des... la boxe. Amen. Hein? À cause des mauvaises paroles. Il y a des gens qui ne voulaient pas insulter. Ils ont insulté à cause des mauvaises paroles. Amen. Ils ne voulaient pas réagir. Mais à cause des mauvaises paroles, bien aimé dans le Seigneur, l'a amené à réagir. Amen. Dis, les mauvaises paroles ne vont pas m'amener à réagir. Non, déclare-les bien. Oh, tu dors. Dis, les mauvaises paroles ne vont pas me déstabiliser, ne vont pas m'amener à réagir. Parce que les mauvaises paroles viennent dans notre vie pour ça, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu puisses réagir, pour que tu puisses commettre un acte, bien-aimé dans le Seigneur, et avoir problème avec Dieu. Parce que lorsque nous désobéissons à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave. C'est terrible. Alléluia. Tu peux désobéir à un homme, ce n'est pas un problème. Mais désobéir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu ne tolère pas cela. Dieu n'accepte pas cela, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Regarde ce que les paroles, bien-aimé dans le Seigneur, peuvent faire. Ici, j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui peuvent t'empêcher de voir la gloire de Dieu à cause de leur querelle dans l'église, à cause de leurs paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit, parle seulement. Mais lui, par la colère, il a frappé 2 fois. Il est sorti. Mais Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Alléluia. Fais attention avec des querelles dans l'église, avec des paroles dans l'église. Comme l'homme de Dieu nous a dit dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que non, c'est le paradis. Alléluia. C'est pourquoi moi je dis, quand tu viens à l'église, ne regarde pas à gauche, à droite. La Bible dit le salut individuel. Tu es venu accompagner quelqu'un. Amen. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es sorti de ta maison très tôt le matin, fatigué. Amen. Toute la semaine, tu as travaillé. Tu viens dans la présence de Dieu et tu veux que quelqu'un puisse te distraire. Non. Ferme tes oreilles. N'écoute pas. Amen. Même lorsque tu entends quelqu'un parler mal de maman Philo, dis Seigneur, c'est ma tueur, Seigneur, occupe-toi de lui toi-même. Amen. Même si tu l'écoutes parler mal du prophète, laisse-le. Laisse-la. Dis seulement Seigneur, prends charge de cette personne. Ferme tes oreilles. Alléluia. Écoute Dieu. Parce que tu n'es pas venu écouter les hommes ici. Tu es venu écouter Dieu. Amen. Parce que beaucoup sont sortis de les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté. Quelqu'un a parlé. Laisse-les parler. Ferme tes oreilles. C'est ce que Moïse devait faire. Moïse devait fermer ses oreilles. Alléluia. Parce que ce n'était pas pour la première fois que ce peuple s'est rebellé. Ce n'est pas pour la première fois que ce peuple s'est soulevé contre Moïse. Qu'il cherchait des querelles contre Moïse. Waouh. Mais je crois que cette fois-ci, non, c'était trop dur. Alléluia. Non, mais oui. Parce que bien aimé, il y a des paroles. Non. Ah. Tu attends cela. Non, 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 non. Il y a les cheveux qui se mettent debout, n'est-ce pas? Ah, tu dis, ah. Hey, tu commences à battre. Hein? Tu commences à taper ta tête. Calme-toi. Amen. Non, mais il y a des paroles qui arrivent, te bougent. Te dis vraiment que non, réagis. Réagis. Mais non, ne réagis pas. Parce que cela veut détruire ta destinée. Cela veut détruire ton avenir. Faisons attention même dans nos familles. Amen. Pas des paroles qui sortent dans nos bouches. Gère ta bouche. Hein? Une fois l'enfant vraiment se comporte mal, tu vois vraiment le diable vient, commence à souffler. Ah, dis-le comme ça va passer. Non, ne dis pas. Parce que la parole a un pouvoir. Amen. Hein? La parole est esprit. Alléluia. Lorsqu'elle sort, il ne retourne pas sans faire des effets. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, fais-toi attention. Amen. Arrête de jouer avec des paroles. Alléluia. N'écoute plus tout. Amen. Un moment comme ça, vraiment dit que non, je ne vais pas. Quelqu'un te parle, oh non, elle a dit comme ça. Lui, il a dit comme ça. Dit, je ne vais pas le savoir. Amen. Les gens qui sont là pour nous intoxiquer. Amen. Parce que le diable a vu que tu as un avenir. Alors il a dit, avec l'adultère, ça n'a pas marché. Avec les mensonges, ça n'a pas marché. Alors avec le vol, ça n'a pas marché non plus aussi. Avec l'infidélité, ça n'a pas marché. Il a dit, maintenant j'envoie la parole. La parole vient. Ah, elle est comme ça. Bien aimé, ces paroles-là nous est arrivées aussi. Elle continue à arriver. Moi, là, écoute, je suis ma foutise, mais moi, je dis là, je m'en fous. Amen. Parce que si je commence à suivre ces paroles-là, mais c'est fini. Dieu m'attend là-bas. Et moi, je suis encore ici. Dieu te dit, voilà, continue. Continue à suivre. Amen.
Dieu voyait Moïse à Cana. Dieu ne voyait pas Moïse mourir dans le désert. Non. Dieu voyait Moïse à Cana. Amen. Mais à cause, bien aimé dans le Seigneur, des mauvaises paroles que Moïse s'est laissé transporter, voilà, il a raté Cana. Combien ils ont raté? Amen. Leur bénédiction. Combien ils ont raté? Bien aimé dans le Seigneur, les gloires, combien ils ont raté les promotions, combien ils ont raté les travail ici. Amen. Combien ils ont raté beaucoup de choses, vous avez raté à cause des paroles. Amen. C'est vrai, non? C'est ce que je dis. Beaucoup à cause des paroles. On s'est laissé emporter. Et voilà, aujourd'hui, tu regrettes. Ah, pourquoi? C'est trop tard. Mais avec Dieu, c'est pas trop tard. Amen. Alléluia. Avec Dieu, c'est pas trop tard. Tu peux récupérer encore ton avenir aujourd'hui. Tu peux récupérer encore ta destinée aujourd'hui. Amen. La condition seulement, ferme les oreilles. N'écoute plus les mauvaises paroles. Ne donne plus la place aux mauvaises paroles. Parce que les mauvaises paroles, leur objectif est seulement de dévier de ton avenir, de ta destinée. C'est ça les mauvaises paroles. Amen. Et Moïse a manqué la maîtrise de soi. Alléluia. Il a manqué ce jour-là la maîtrise de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la maîtrise de soi. C'est très important. Le fruit de l'esprit. Amen. Hein? Ce n'est pas avec que Dieu nous a donné la maîtrise de soi. Parce qu'il sait que non, il y a un temps de mauvaises paroles vont arriver. Alors tu dois avoir le fruit là. Pour que lorsque ça va venir là, ah, tu ne dis pas chez moi. Pas chez moi. Donc tu passes, moi ça glisse, ça glisse. Amen. Les mauvaises paroles doivent glisser. Hein? On a dit que tu es sorcier. Cela t'a collé sur moi. Non. On a dit que non, elle est mauvaise. Cela a collé sur moi. Jamais. Je continue ma marche. Amen. Je continue mon parcours. C'est lui qui va dire si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Alléluia. Parce que les derniers mots n'appartiennent pas aux hommes, n'est-ce pas? Appartiennent à Dieu. Les gens peuvent dire que non, tu es mauvais, tu es comme ça, tu es mauvaise. Laisse-les parler, bien-aimé. Tant que Dieu n'a pas parlé, je m'en fous des mots des hommes. Alléluia. Parce que mon témoin, c'est lui. C'est lui qui me connaît mieux que toi. Alléluia. C'est lui qui me connaît même mieux que mon mari, que je dors avec lui dans le lit. Hey. On t'a dit sorcier, tu as dit que non, je ne vais plus prier. Amen. Non, continue vraiment à prier. Amen. Alléluia. Montre-les que non, qui je suis. N'abandonne pas. Ne cède pas, ne leur donne pas raison. C'est ce que Job a dit. Ah, je ne vous donnerai pas raison. Je vous donnerai pas raison. Ne donne pas raison, mauvaise parole. Ne donne pas raison, mauvaise parole. Là. Dis, je ne les donnerai pas raison. Je ne les donnerai pas raison. Ils ont dit, tu es stérile. Ah, dis, je m'en fous. Continue à prier. Alléluia. Et chaque année, la Bible dit Pénina. Il disait toujours à Anne, stérile. Elle n'a pas des enfants. Maudit. Ah, Dieu ne t'aime pas. Dieu ne te compte même pas. Ah, malgré qu'elle pleurait. Mais la Bible dit, Anne montait toujours. Anne montait toujours dans la présence de Dieu. Ces paroles-là, jamais, ils sont bien aimés dans le Seigneur. Fait rester Anne à la maison. Non, malgré qu'elle pleurait, la Bible dit, Anne montait toujours dans la présence de Dieu. Un jour, Pénina a regretté de ses mauvaises paroles. Alléluia. Tu dois faire regretter tes ennemis de leurs mauvaises paroles. Tu dois faire regretter
Mais ces gens qui disent n'importe quoi de toi, de leurs paroles, tu dois les faire regretter. En faisant quoi? À être tenace. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Amen. Il y a beaucoup qui sont sortis dans les églises. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que le pasteur a fait quelque chose. Oh, maman, pasteur a fait quelque chose. Non. Moi, déjà, pardon. Jamais, si vous allez entendre, oh, maman va parler, appeler. Ça, c'est pas moi. Amen. Hein? Donc, moi, ici, maison. Maison, ici. Et mes démarches, c'est fini. Vous n'allez même pas attendre qu'on la vie à Gare de Nord. Non, jamais là, je ne connais même pas. Donc, chaque fois que je sors là même, je demande toujours à ma nièce, regarde, il faut me faire les trajets. Et il faut me faire les trajets. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, sortir sans ouais, c'est là. C'est mystique. Amen. Non, je vous dis la vérité, bien-aimé. Fais attention avec les mauvaises paroles. Moi que je te parle ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, pendant le parcours, dans le ministère, on a eu beaucoup de mauvaises paroles. Beaucoup de mauvaises paroles, bien-aimé dans le Seigneur. Des insultes, des calomnies. Alléluia. Des paroles qui t'attendent, fais-moi comme ça. Les larmes commencent à couler. Hein, tu pleures pas? Non. Mais des larmes coulent. Toi-même, tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Qu'est-ce que j'ai fait? Toutes ces paroles. Mais quelle est notre arme? Alléluia. Quelle est notre arme jusqu'à aujourd'hui? Bien-aimé, ça entre ici, ça sort ici. Amen. Hein? Ça entre ici, ça sort ici. Amen. Ils sont confondus lorsqu'ils nous voient et que nous sommes toujours debout. Ils sont confondus lorsqu'ils voient et que non, ils continuent toujours à marcher. Ils continuent toujours à travailler. Ils sont bien-aimés confondus. Alléluia. Parce qu'ils pensaient que les mauvaises paroles-là vont nous arrêter. Ils pensaient que ces mauvaises paroles-là vont nous affaiblir. Au contraire même, ça nous a fortifiés. Au contraire même, ça nous a menés à faire le double de ce qu'on faisait avant. Amen. Les mauvaises paroles, bien-aimées dans le Seigneur, ne lui donnent pas la place de déstabiliser ta vie. Alléluia. Ne lui donne pas la place de t'affaiblir. Non. De te défier de ton avenir, de ta destinée. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. J'ai dit, il y a des gens qui peuvent t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui peuvent t'empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Les gens que tu vis avec, les gens que tu marches avec. Alléluia. Par leur comportement, par leurs paroles. Bien-aimé, ils peuvent t'empêcher de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Regarde devant. Alléluia. Regarde celui qui t'a appelé. Amen. Amen. Alléluia. Ferme tes oreilles. Ferme tes yeux. Ne calcule pas cela. Parce que si tu restes là, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être déstabilisé. Alléluia. Tu vas rater ton avenir, ta destinée, comme beaucoup aujourd'hui l'ont raté. Amen. Mais comme avec Dieu, ce n'est pas trop tard. C'est le Dieu de la récupération. Tu peux récupérer. Amen. Mais tu vas comprendre que non, Magui, tu as récupéré, mais... Alléluia. Le temps est perdu déjà. Tu devais arriver déjà de l'autre côté. Amen. Mais parce que tu es resté là. Et voilà, le temps a passé. Amen. Hein? Ne permets pas aux mauvaises paroles de t'empêcher de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu veux manifester sa gloire dans ta vie. Tu veux faire encore de grandes choses avec toi. Et les mauvaises paroles sont là, bien-aimées dans le Seigneur, pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Alléluia. Pour que tu rates la gloire de Dieu dans ta vie. Pour que tu rates ton avenir, bien-aimé dans le Seigneur. Les mauvaises paroles sont là pour cela. Tu veux rater ton avenir. Tu veux rater ta destinée. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les paroles n'est pas bon à écouter, à considérer. Alléluia.
prends-les vraiment, jette-les dans la poubelle. Amen. Tu comprends? Prends-les, jette-les dans la poubelle. Bien-aimés, ils ont déstabilisé Moïse, les grands prophètes. Amen. Par les paroles. Ils l'ont déstabilisé. Combien de fois on t'a déstabilisé par la parole? Amen. Combien de fois on t'a découragé? On t'a découragé par les paroles. Combien de fois? Alléluia. Tu as dit que non, je ne prie plus. Tu as dit que non, ça, je ne fais plus. Combien de fois? Amen. Mais Dieu te dit ce matin, ne te laisse pas déstabiliser par de mauvaises paroles. Alléluia. Moïse était responsable du peuple. Bien aimé, il devait donner l'exemple. À cause de la responsabilité que tu as, bien aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas. Il y a des actes que tu ne dois pas commettre. Alléluia. À cause des responsabilités que tu as, bien aimé, il y a des actes que tu ne peux pas commettre. C'est pourquoi je te dis, lorsque tu l'écoutes, tu le fais entrer ici, tu le fais passer de l'autre côté. Tu le mets dans la poubelle. Amen. Parce que si tu le gardes, cela va t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, de réagir. Cela va t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, de commettre un acte. Et cet acte-là va te coûter trop cher. Amen. Amen. Comme à Moïse. L'acte qu'il a posé l'a coûté très cher. Au lieu d'entrer à Canaan, Dieu l'a dit que non, c'est fini. Interdiction pour toi. Canaan, tu n'entreras pas. Ouais. Tu vas seulement saluer. Combien ils ont salué la gloire de Dieu. Combien ils ont salué leur avenir. Amen. Combien ils ont salué, bien-aimés dans le Seigneur, leur travail. Hein? Combien ils ont salué leur mariage. Pourquoi? Parce que tu as écouté. Alléluia. Parce que tu as écouté. Pas de bonnes paroles, de mauvaises paroles. Je vous ai donné mon témoignage dans live. Amen. Hein? Lorsque je me suis fiancée avec l'homme de Dieu. Une maman pasteur est venue d'Italie, en Suisse, chez mon pasteur. Et mon pasteur le présente. Il a dit, ah, c'est notre fille, Philomena. Elle sera bientôt en Italie parce que son fiancé, il habite là-bas. À l'époque là, il était évangéliste, c'est l'homme de Dieu. L'évangéliste Samuel Panzo. Oh, lorsqu'elle a entendu l'évangéliste Samuel Panzo, elle a commencé à parler. Ah, c'est sorcier. Oh, l'église, c'est l'église des sorciers. Oh, les diacres, les anciens. Waouh. J'étais là, je la regardais. J'ai dit, my God. Ça, c'est quoi que j'écoute là dans mes oreilles là? Amen. Il a commencé à parler. Non à bien. Amen. À mal. Amen. Il est sorcier. Son église, tous ce sont des sorciers. C'est une église là. Il y a même une maman qui s'assoit derrière là. La grande sorcière, c'est elle qui a la casserole de la sorcellerie. La marmite de la sorcellerie. C'est elle qui a ça. Hey. Bien aimé dans le Seigneur. Ah. Ni les mauvaises paroles ne vont pas me déstabiliser. Les mauvaises paroles ne vont pas m'empêcher de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Lorsque je l'ai entendue, elle parlait. Lorsqu'elle a fini de parler, ah, je l'ai dit, madame, maman pasteur, la personne que tu as devant toi là, c'est un enfant de Dieu. Amen. Qui a reçu Jésus vraiment comme Seigneur et Sauveur. Je n'écoute pas seulement, jamais dans le laboratoire céleste. Au tribunal, je vais examiner si c'est vrai ou faux. J'ai dit, moi Dieu ne m'a pas dit ça. Moi Dieu m'a dit au contraire. Dieu m'a dit c'est un cet homme de Dieu. Toi tu me viens dire que c'est un sorcier. Ah non. J'ai dit Dieu là, qui m'a dit c'est un
saint homme de Dieu, s'il ne me dit pas, il ne me confirme pas, ce que tu m'as dit là, 0. Je vais me marier avec lui. Amen. Mais combien à ma place, ils ont raté leur bénédiction. Ils ont raté leur mariage. Aujourd'hui, ils regrettent. Ils se sont mariés avec les chaussures qui n'est pas les tiens. Vous savez les talons là, les mamans. On sait quand on met les talons là, non? Ah, ça nous fait mal là. Vous voyez, maman Philo, quand il prêche là. Il y a des autres talons que je mets là. Aïe, aïe, aïe. Lorsque j'ai fini les prêches là, les démarches même changent. Amen. Amen. Ah, donne-moi un bon amen pour que je parle bien. Il y a des gens qui ont raté leur mariage. Le mariage de leurs rêves, bien aimé. Pourquoi pas de mauvaises paroles? Parce qu'il a écouté. Hein? C'est un sorcier. Hey! En plus, elle vient d'Italie. Hein? Elle vient du pays là où lui il habitait. Donc, il le connaît bien. Donc, vous voyez la source de l'information là où il vient. Donc, vraiment, tu dois être déstabilisé. Tu dois dire que... Hey, pardon. Tu comprends pas seulement, il appelle comme ça, je réponds plus. Ah, on a dit que c'est un sorcier, un badi, je ne veux pas. Amen. Mais moi, lorsque je me suis croisé avec cet homme, bien aimé, Dieu m'a dit une autre chose. Et moi, j'ai dit, ce que Dieu a dit, c'est ce qui sera. Ce n'est pas ce que vous dites. Sorcier, sorcier, comme ça. J'ai écouté, j'ai dit, maman, moi, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Pas mon pasteur m'a dit. Moi, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Parce que lorsqu'il m'a demandé la main, j'ai consulté l'Éternel. J'ai dit, papa, c'est lui ou c'est pas lui? Tu as dit, c'est lui, ma fille. Que je t'avais dit, tu te rappelles. Tu as commencé à me rappeler. Ah non, bien aimé. Tu m'as mené à la source. Il m'a rappelé. Et toi, tu viens me dire que non, c'est un sorcier. Lukuta. Oh, lundi matin. Non, je n'accepte pas. Imaginez-vous maintenant, si j'acceptais les paroles de cette femme, je pouvais être ce que je suis aujourd'hui. Cette femme heureuse que je suis aujourd'hui. Ah non, jamais. Je ne pouvais pas l'être. Alléluia. Le bonheur que je vis dans mon mariage là. Papa Samuel, comme il prend soin de moi là. Ah. Est-ce qu'un homme il pouvait faire ça à sa place? Parce que c'est lui. Amen. C'est lui mon numéro. C'est lui. Amen. On s'est mariés. Regarde, hein, son mari aussi est venu dans le mariage. Hey! Et papa m'a dit, chérie, c'est le mari de maman là qui t'a donné Nzondo, révélation. C'est son mari. Ah, j'ai dit à Don Gabin, il est venu voir la confirmation. Amen. Les mauvaises paroles. Non, ils sont aujourd'hui là-bas. Jusqu'aujourd'hui, ils sont là-bas en Italie. Amen. Les mauvaises paroles. Fais attention avec les mauvaises paroles. Beaucoup bien aimés, ils ont perdu. Combien de jeunes filles, ils ont perdu des fiancés à cause des mauvaises paroles. Quelqu'un est venu, il t'a dit que non, ce garçon-là, il n'est pas fait pour toi. Regarde sa position. Oh, dis-le, c'est pas grave. Je vais les soigner. Je vais les soigner. Parce que c'est ça mon rôle, n'est-ce pas? Tu t'appelles femme pourquoi? Pour soigner, pour les compléter, pour les positionner, n'est-ce pas? Il était un peu boité. Lorsque toi tu es venu, il est devenu tout droit. N'est-ce pas? Oh, parce qu'on veut la perfection des fois là. Tu veux parfait de la tête jusqu'au pied. Non, on veut ici, la tête. Il doit voir la tête. Ah, là, c'est oui. La tête, il faut avoir. Pardon. Amen. Mais sous les habillements, tu peux changer. L'habillement de ton mari. Tu peux lui dire, chérie, à partir d'aujourd'hui, tu t'habilles plus comme ça. C'est comme ça. L'homme aussi peut dire à la femme, non, tu ne vas plus t'habiller comme ça. Tu vas t'habiller comme ça. Moi, j'étais jeune fille. C'est à 19 ans que le prophète m'a mariée. Amen. Vous savez, 19 ans, les filles, comment s'habillent les pantalons. Donc, filles. Quand tu vois ces filles. Non, moi, je m'habillais pas mal, hein, les filles. Faites-moi coucou, les filles. Je m'habillais pas mal. Je m'habillais bien. Mais c'était le style des filles.
Alors, devenir la femme de serviteur de Dieu, je ne pouvais pas continuer à m'habiller quand même comme ça. Il y a déjà des gens qui disent que non, elle met beaucoup des ajouts. Ah, j'ai dit Seigneur, amen. Je ne sais pas beaucoup des ajouts là, c'est quoi? Amen. Faites attention avec la parole. Ne joue pas avec la parole. Amen. Fais attention à celui qui te parle. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut déstabiliser ta vie. Il peut te tuer. Beaucoup leur avenir a été tué, détruit, brisé, cassé. Aujourd'hui, il pleure. Il dit, ah, si j'avais seulement fermé mes oreilles, aujourd'hui, je ne pouvais pas être ici. Aujourd'hui, je ne pouvais pas avoir ça. Parce que tu as écouté. Amen. Hein? Il ne faut pas écouter tout le monde. Hey. Surtout les mauvaises paroles là. Bien aimé, ça vient comme ça. Prends-les. Alléluia. Retour à l'expéditeur. Amen. Ah, nous sommes des montagnards, n'est-ce pas? Les mauvaises paroles, là, viennent là. Prends-les. Tu les pèses vraiment comme ça. Wow. Amen. Tu continues à marcher. Alléluia. Et même ils vont comprendre que non. Les mauvaises paroles là-bas, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Alléluia. Les mauvaises paroles viennent. Non, vraiment. Pasteur. Amen. C'est quoi ça? C'est ça que l'ennemi veut. Amen. Hein? Si tu arrêtes de chanter pour ton Dieu, parce qu'on a dit, hey, mais tu ne sais pas qu'en chantant pour lui, c'est là où Dieu va te bénir. Amen. Moi, j'ai nettoyé l'église. Alléluia. J'ai nettoyé l'église. Jeune fille que j'étais, quand on finissait l'équipe, là, je prenais les talons, je jetais. Je commençais à nettoyer l'église. Il y a des gens qui parlaient aussi. Ah, elle va chez le pasteur, ouais, pour se faire, je ne sais pas quoi, pour que. Moi, j'ai dit, ah bon? Non. Moi, je pars chez le pasteur parce que j'ai compris. C'est mon papa. Je pars là-bas, j'aide sa femme parce que j'ai compris, c'est ma maman. Je suis jeune fille et je peux dire que non, pourquoi je ne vais pas aller là-bas? J'allais là-bas travailler, j'allais là-bas, je faisais les repassages. Je n'allais pas là-bas pour que le pasteur me donne un mari. Amen. Et les gens parlent comme ça. Tu écoutes ça. Ah, à partir d'aujourd'hui, je ne pars plus chez les pasteurs. À partir d'aujourd'hui, je ne nettoie plus l'église. Tu laisses. Tu ne sais pas que non, ta bénédiction dépend de ce que tu fais là. Continue à faire ton travail. Ferme tes oreilles. Ils disent que ouais, tu vas là-bas chez les pasteurs pour que le pasteur te donne le mariage. Dis, hein, c'est pas mauvais aussi. C'est bien, c'est mon papa spirituel. Si Dieu le parle, que cet homme-là, c'est pour moi. Le mal, c'est où? Amen. C'est Abraham qui a dit à Élisée, va chercher la femme pour mon fils Isaac. Amen. Le problème nous a wapi. Amen. Hein? Ah, mais c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que des fois, bien-aimé, on veut prendre en considération tout. Et il y a des paroles, ne calculent pas ça. Donc, ça football. Amen. Attention, j'ai dit ici, Dieu peut répondre à certaines prières et ne pas être d'accord avec nous. Il y a des réponses qui peuvent nous coûter très cher. Dieu l'a dit, parle, Moïse a frappé, mais l'eau est sortie. Parce que Dieu est souverain. Amen. Hein? Attention, Dieu peut répondre à certaines prières et ne pas être d'accord avec toi. Tu penses que non, Dieu est d'accord avec moi? Non, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Parce que tu n'as pas fait comme Dieu t'a dit de faire. Tu as fait comme les gens t'ont dit de faire. Parce que là, Moïse n'a pas fait comme Dieu l'avait dit de faire. Moïse a fait comme le peuple l'a dit de faire. Alléluia. Mais l'eau est sortie. Vous voyez? Où il y a des pièges aujourd'hui. Où il y a beaucoup qui se trompent aujourd'hui. Ils pensent qu'ils ils prient pour les gens tombent. C'est que non, Dieu avec moi. Qui t'a dit ça? Tu ne sais pas que tu es seulement un pont pour que les autres traversent pour aller de l'autre côté.
Mais toi, de l'autre côté, tu n'arriveras jamais. Amen. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses que, bien-aimés dans le Seigneur, tu demandes à Dieu, Dieu donne. Mais il n'est pas d'accord avec toi. Parce que la formule que tu as utilisée, ce n'est pas la formule que Dieu t'a donnée. Alléluia. Ce peuple avait besoin de l'eau. Dieu les a donné l'eau qu'ils avaient besoin. Mais cela a coûté cher à Moïse. Dieu l'a dit, Moïse, tu as frappé. Puisque je suis souverain, j'ai donné de l'eau à boire à mon peuple. Mais toi, Cana, tu n'entreras pas. Toi, Cana, salut. Salut Cana. Il a salué Cana. La Bible dit, Moïse a salué Cana. Il n'est pas entré à Cana. Ni lui, ni Moïse. Pourquoi? Parce que tu as écouté les mauvaises paroles. Parce que tu as laissé les mauvaises paroles dominer sur toi. Tu as laissé les mauvaises paroles prendre la place. Au lieu de les refuser. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire que ouais, non, il m'a insulté. Il m'a insulté. Ouais, il a dit ça. Moi aussi, il fallait répondre. Il y a déjà, il ne faut pas répondre. Il y a déjà, il ne faut pas répondre. Lui, il a déjà raté son avenir. Il veut que toi aussi, tu rates ton avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Il y a déjà, il ne faut pas répondre. Lui, il a déjà raté sa destinée. Il veut que toi aussi, tu rates ta destinée. Amen. Hein? C'est pourquoi fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Les mauvaises paroles qui peuvent détruire notre destinée, bien-aimée dans le Seigneur. Exemple de Néhémie. Quand il a commencé à construire les murailles, les Sambala, les Tobija sont venus. Avec des paroles. Ils sont venus avec des lances. Ils sont venus avec des armes. La parole. Bien-aimé, la parole, c'est une arme puissante. Amen. Hein? Ah, qui a des dégâts terribles. Plus même bombe atomique. La Bible dit les Sambala et les Tobija, ils sont venus avec des paroles. Ils ont commencé à se moquer d'eux. Ils ont commencé à dire, hey. Ils ont commencé à construire. On va voir si vous allez finir. Un renard va passer par là. Il va faire tomber les murailles, vous allez voir. Amen. Ils sont venus avec des paroles. Pour décourager Néhémie et le peuple, pour les déséquilibrer, pour les amener à abandonner, à dire que non, nous n'allons plus construire les murailles, nous allons laisser comme ça. Mais les murailles doivent être construites pour que la gloire de Dieu puisse revenir à Jérusalem. La Bible dit Néhémie et le peuple, ils ne se sont pas laissés intimider. Ils ne se sont pas laissés, bien-aimés dans le Seigneur, hein, intimider. Ne te laisse pas intimider par de mauvaises paroles. Amen. Ne te laisse pas intimider par de mauvaises paroles. Amen. Néhémie les a dit. Oh, Néhémie, il a tourné les regards vers Dieu. Il a dit, oh Dieu, regarde, écoute leur moquerie. Tu attends ce qu'ils disent. Mais Seigneur, nous savons, puisqu'on a placé notre confiance à toi, Seigneur, nous allons achever cette construction. Et vous, les Sambala, les Tobija, vous n'allez pas avoir part. Ici, vous n'allez pas avoir part. Amen. La Bible dit, Néhémie et le peuple, ils ont continué la construction des murailles. Et ils l'ont achevé. Ils l'ont achevé. Au nom de Jésus, je viens déclarer dans la vie d'un homme, d'une femme ce matin, si tu vas bien aimer dans le Seigneur, ne te pas laisser intimider par de mauvaises paroles. Tu vas achever ce que tu as commencé. Tu vas entrer dans ton avenir. Tu vas entrer dans ta destinée. Amen. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, les peuples, ils ont dit, waouh, hey, ils ont raison, hein? Ils ont regardé les dégâts, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont dit, hey, peut-être ils ont raison, hein? Est-ce que vraiment ce qu'on a commencé là, on arrivera à achever cela? La Bible dit, notre Dieu
Il est le Dieu des œuvres achevées. Pas le Dieu des œuvres inachevées. Ton Dieu, c'est le Dieu des œuvres achevées. Lorsqu'il commence quelque chose, la Bible dit il l'amène jusqu'à la fin, jusqu'à la perfection. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les mauvaises paroles arrivent, fais confiance à Dieu. Tourne les regards vers Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu vois, écoute toi-même. J'ai entendu, mais moi, je ne vais pas cesser. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à prêcher. Je vais continuer à chanter. Je vais continuer à nettoyer l'église. Je vais continuer, Seigneur de gloire, à aimer mon mari. Je vais continuer à aimer mes enfants. Alléluia. Et ils seront confondus. Amen. Hein? Ils seront confondus. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas décourager par des mauvaises paroles. Amen. Hein? Ne te laisse pas décourager par des mauvaises paroles. Il y a des gens qui aiment des problèmes. Toi, tu ne veux pas de problèmes, mais eux, ils veulent des problèmes. Il y a des gens comme ça. Ils aiment quereller. Waouh! Matin, midi, soir. Eux, se reposent seulement quand ils dorment. Il y a des gens comme ça. Tu ne comprends même pas au travail. Amen. Il y a des collègues qui s'aiment les problèmes. Toi-même, tu dis, mais oh, mais lorsque sa mère l'a mis au monde, lorsque sa mère était dans les problèmes au coma, son nom c'est problème. Son nom c'est querelle. Oui, il y a des gens comme ça, leur nom c'est querelle. C'est une querelle, il querelle pas là. Ce nom-là, c'est conflit. Il doit avoir seulement les conflits avec les gens. Son nom-là, c'est des mauvaises paroles. Donc lui là, elle là, s'il ne fait pas sortir des mauvaises paroles, non, il n'est pas bien. Non, mais il y a des gens comme ça, je vous dis la vérité. Hein. Il y a des gens comme ça, je vous dis la vérité. Il y a vraiment des gens qui sont venus. Kirdam, il a dit que moi là, je ne comprends pas, maman. Je n'arrive pas. Donc si je ne fais pas sortir des mauvaises paroles dans ma bouche là, non, je ne me sens pas bien. Mais c'est diabolique. C'est satanique. J'ai déjà besoin de la délivrance. Amen. Il y a des gens qui disent, moi là, je n'arrive pas. Donc si je ne dis pas quelque chose qui n'est pas bien, non, je ne suis pas bien. Mais lorsque je vais le dire, après je vais regretter. Pourquoi je l'ai dit? Mais tu l'as déjà dit. Amen, hein? Il y a des gens qui aiment les problèmes. Amen, hein? Ils aiment des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, fais comme David. Son grand frère a commencé à parler. David l'a tourné les dos. Il a dit, reste à parler toi-même. Amen. Parce que les paroles qu'il faisait sortir, c'était des paroles dures. Il y a des femmes comme ça. Il fait sortir des paroles dures vers son mari. L'homme se regarde vraiment et dit, hey, est-ce que je suis vraiment ce qu'il dit là? Amen. Il y a des hommes aujourd'hui qui se sentent nuls. Il y a des femmes qui se sentent nulles. Pourquoi? À cause des paroles que l'homme les fait sortir. Un homme qui dit à la femme, je n'ai pas vu ma belle. Je n'ai pas vu ma belle. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai mariée. Tu ne vois pas la voisine? Amen. Il faut être comme la voisine. Il faut t'habiller comme la voisine. Il faut être comme la voisine. Il faut avoir la taille comme la voisine. Moi, je suis la voisine. Amen. Demande-les. Est-ce que moi, je suis la voisine? Je ne suis pas la voisine. Si tu voulais la voisine, il fallait prendre la voisine. Oh, il ne faut pas fatiguer ma vie. Amen. Hein? Tourne-les les dos. Dis à Dieu, Seigneur, prends soin de cet homme toi-même. Amen. Oui. Il y a des femmes comme ça. Oh, mais regarde le voisin, comment il s'habille. Il y a des femmes comme ça. Amen. Ils disent que non. Il faut être comme les voisins. Regarde les voisins, comme ça habille. Regarde les voisins. Hein? Il met les parfaits là. Et ces paroles-là a déstabilisé la vie de ta femme. Amen. Hein?
Ta femme ne voulait pas commettre l'infidélité, elle est allée commettre l'infidélité. Je ne dis pas hein, pour ces femmes-là qui commettent l'infidélité elles-mêmes par leur propre grain. Non. Je dis des femmes qui subissent des mauvaises paroles de leurs conjoints. Il y a des conjoints qui ne savent pas apprécier les femmes. Oh, tu ne peux pas m'apprécier plus que ta femme. Pardon, au nom de Jésus. Je vais prier pour toi, je vais te poser les mains. Seigneur, libère-les. Amen. Ah, mais oui. Hein. Amen. Moi, je me fais belle pour mon mari. Pour qu'il dise, oh chérie, oh là là. Comment je suis bénie de t'avoir épousée. Ah, chaque jour, tu es toujours belle. Eh, mais oui, ça me suffit. Amen. Oui, ça me suffit. Amen. Hein? C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais les éloges. Mais il ne faut pas exagérer. Parce qu'il y a des gens qui exagèrent. La femme venait là. Tu ne regardes pas la maman pasteur. Regarde la maman pasteur comme elle est. Il s'habille comment elle est. Il faut être comme ça comme maman pasteur. Oh non, maman pasteur, maman pasteur. Elle, c'est elle. Amen. Tu ne veux pas comment papa pasteur est. Il faut être comme papa pasteur. Papa pasteur, c'est papa. Hein? Pasteur, ton mari, c'est ton mari. C'est ce que mon mari dit. Tu ne peux pas aimer le pasteur plus que ton mari. On va te poser les mains. Amen. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que bien aimé dans le Seigneur. Et tu ne peux pas aimer maman passer plus que ta femme. Tu ne peux pas aimer une sœur plus que ta femme. Non. Il y a des hommes qui n'ont pas de bonnes paroles. Ils n'ont pas de bonnes paroles. Depuis qu'il a épousé la femme, quand ils étaient fiancés, ah chérie, tu es belle. Ah chérie, quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Mais depuis que chérie est entrée dans la maison, chérie cherche les paroles là. Du début là. Elle ne les trouve plus. Amen. Hein? Elle attend seulement. Hey, tu as grossi. Hein? Hey, toi aussi, il faut faire un peu de régime. Tu n'as pas vu maman passer comme elle a la taille là. Tu n'as vu plus la sœur interne comme elle là. Faux. Et tu ne sais pas quand tu maries la femme, tu commences à faire les enfants, le corps transforme. Et bon Nico. Amen. Moi j'étais comme ça lorsque je me suis mariée avec le prophète. Ma grande sœur est là. J'étais comme ça. Mais ce n'est-ce pas? Et quand j'entrais dans l'église, et les mamans de l'église, ils me regardaient, ils disaient, Mamie, Seigneur, pauvre cette fille, elle va vraiment arriver à supporter la responsabilité immense que Dieu a donnée à son mari. J'étais mince. Avec ma robe, j'entrais. Les mamans, ils me regardaient. Ils disaient, oh pitié Seigneur, soutiens cette fille. Elle est jeune comme ça. Mince encore. Au lieu d'être un peu encore bombée, mince. Ils ont dit, lave-moi si tu te fais comme ça, c'est ma poum. Il va tomber. Non. C'est ce qui est dedans là qui compte. Amen. Hein? Jamais le prophète dit, ah toi, depuis qu'on a marié, non. J'ai dit, chérie, régime. Non, tu es bien comme ça. Il ne faut pas seulement exagérer, mais comme ça, tu es bien. Il faut avoir aussi un peu de chair. Tu touches comme ça des os seulement. Là, amen. Ça, là, c'est les phases là quand on est fiancé là. Hein? Quand on s'est marié là au début, là. Mais après, fur et à mesure, oh, il faut qu'on voit moi que non, c'est une femme mariée. L'homme s'occupe bien d'elle. Malgré qu'il y a des femmes qui sont devenues grosses à cause des problèmes, quoi. Amen, hein? Parce que les mauvaises paroles, hein, détruisent la vie, détruisent la santé aussi de quelqu'un. Quand quelqu'un reçoit toujours des mauvaises paroles, elle ne mange plus bien. Alléluia. Il y a ceux qui maigrissent, il y a ceux qui grossissent. Parce qu'il fait refuge à manger à la nourriture. Hein? Il commence à manger tout. Ce qu'elle voit devant elle ne passe pas. Après, elle a grossi. Amen. Hein? Il y a des gens comme ça à cause des mauvaises paroles. C'est pourquoi veille, bien-aimé dans le Seigneur, sur les mauvaises paroles. Amen. Hein? Parce que les mauvaises paroles, ils amènent des dégâts terribles. Moral, physique. Bien-aimé dans le Seigneur, spirituel. Donc ne jouons pas avec des mauvaises paroles. Alléluia. Ferme tes oreilles avec des mauvaises paroles. Lorsque des mauvaises paroles arrivent, prends-les, jette-les, dis-les sans effet. Pas chez moi. Ah, dis pas chez moi. Dis pas chez moi. Pas chez nous. Pas
Ici non. Ici, là, les mauvaises paroles, là. Nous avons retour à l'expéditeur. On a l'étranglement. Oh, tu laisses les mauvaises paroles prendre place. Tu laisses les mauvaises paroles devenir ton ami. Il n'est pas ton ami. Ah, dis non, il n'est pas mon ami. Ah, dis, il n'est pas mon ami. Les mauvaises paroles, ce ne sont pas tes amis. Lorsqu'ils viennent à ta vie, dis-leur, tu n'es pas bienvenu chez moi. Ici, il n'y a pas de place pour toi. Chez moi, là, il y a la place pour des bonnes paroles. Donc, si tu viens avec des bonnes paroles, tu es le bienvenu. Mais si tu viens avec des mauvaises paroles, il y a le retour à l'expéditeur. Il y a l'étranglement. Ah, qui va te récupérer, n'est-ce pas? Ah, je suis devenue comme ça. Ils ont parlé trop. Ils ont parlé trop, maman pasteur. Et ils ont parlé trop. Moi aussi là, ils ont parlé trop. Surtout là, nous là, maman pasteur. À cause des autres mamans pasteurs. Non, je le dis vraiment vérité. C'est à cause de ces mamans pasteurs là qui se comportent mal. Aujourd'hui, tous les mamans pasteurs, on est comme ça. Amen. Mais il faut distinguer. Amen. Hein? Faut distinguer. Là où il y a les mauvais, il y a toujours les bons. Parce que les bons existent avant les mauvais. Amen. Hein? C'est pourquoi je dis lorsque les mauvaises paroles viennent, bien-aimé dans le Seigneur, dis non. Parce que avant que tu viennes là, les bonnes paroles étaient déjà là. C'est ce qui est venu avant toi dans ma vie. Alors lorsqu'il vient là, refuse-les. Alléluia. Lorsqu'il vient là, vomis-les. Hein? Ah, dis je les vomis. Je les vomis. Il faut vomir les mauvaises paroles, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois entrer à Cana. Cana aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Pour nous, c'est le ciel. Il y a beaucoup qui ont raté le paradis à cause des mauvaises paroles. Ils ne vont pas entrer au paradis. Eh non, moi là, je vais aller au paradis. Pardon. Je le dis même à mes enfants. Même à mes enfants. Je leur dis que moi, je vais aller au paradis. Je ne prie pas pour amusement. Hein, pour que demain, Dieu me dise que non, toi là, tu es qui? Passe là-bas. Et non, 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 non. Je prie là pour que demain, quand je vais venir, Dieu va dire, ah, bravo. Malgré toutes les mauvaises paroles, tu as résisté. Ah, passe d'abord ici, après on va parler. Viens à côté. Viens à côté de papa ici. Viens ici. Hein? Amen. Je vous dis la vérité. Beaucoup, ils ont raté beaucoup de choses. Travail, mariage. Alléluia. Ils ont raté des promotions. Ils ont raté la gloire que Dieu avait préparée pour eux à cause des mauvaises paroles. Bien aimé, fais attention avec des mauvaises paroles. On ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, trouver l'eau, mais trouvons les rochers, car il accompagne toujours même dans l'ombre. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Lisons cela. Lisons cela, c'est très important. Quelqu'un va lire ça pour moi. 1 Corinthiens, chapitre 10, chapitre 4. Maman Diane, tu peux lire ça pour nous, s'il te plaît? « 10, maman. Chapitre 4. « 10, maman, chapitre 4. Et verset 4, pardon, maman, verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Hein? Ce rocher était Christ. On peut ne pas trouver l'eau, mais trouvons le rocher, car il nous accompagne toujours, même dans l'ombre. Alléluia. Ce n'est pas le problème de trouver l'eau, mais le problème c'est de trouver les rochers. Si c'était ça, bien aimé dans le Seigneur, Dieu était avec Moïse. Le problème c'était pas l'eau, mais le problème c'était de trouver le rocher. Il a trouvé le rocher. Amen. On dit seulement qu'il parle. Non, il va taper.
Tu l'as dit, Moïse, parle seulement. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu trouves le rocher. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi à faire. C'est le rocher qui va faire maintenant le reste. Amen. Amen. Hein? Il fallait seulement trouver le rocher et parler. Alléluia. Et le rocher devait faire sa part. Mais Moïse, il ne va pas faire cela. Alléluia. Il va faire le contraire. Amen. Il a trouvé le rocher, mais il a fait le contraire. Ne faisons pas le contraire, bien-aimés. Alléluia. Faisons, bien-aimés dans le Seigneur, ce que le rocher nous a dit de faire. Fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. Ne fais pas ce que les gens disent de faire. Non. Fais ce que Dieu te dit de faire. Parce que les gens, ils sont là pour te comme ça, pour te pousser maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, à faire le contraire de ce que Dieu t'a dit de faire. Et vous savez les résultats. Bien-aimé, tu seras pénalisé. Alléluia. Tu seras pénalisé. Alléluia. Je l'ai dit ici, bien-aimé dans le Seigneur. Manquer de l'eau ne veut pas dire que Dieu s'est trompé du chemin. C'est juste un moyen que Dieu utilise pour tester notre foi. Alléluia. Manquer de l'eau, cela ne veut pas dire que non. Dieu nous a abandonnés. Non, 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 non. C'était seulement un moyen que Dieu utilise pour tester notre foi. Pour voir jusqu'à où tu vas persévérer. Jusqu'à où tu vas lui faire confiance. Alléluia. Pour comprendre seulement jusqu'à où tu vas tenir. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il ne veut pas dire que non, puisque l'eau n'est pas là. Donc tu commences à douter de Dieu. Non, ne doute pas. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Ne compte pas ce que les gens disent que non. Ouais, nous sommes là dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Tu vois maintenant, Moïse, nous allons mourir. Et toi-même, compris, tu vas mourir. Parce que le l'eau là, ça nous sert à tous. Toi, tu penses que toi, tu vas rester debout. Sans l'eau, toi aussi, tu vas mourir. Ta famille aussi va mourir avec toi. Vous voyez cela? Au lieu de comprendre que non, la Bible dit dans le désert, Dieu fait le chemin. Dans le désert, Dieu fait le chemin. Dans le désert, bien-aimé, Dieu fait sortir de l'eau. Le fleuve. Alléluia. De l'eau dans le désert. Dieu, bien-aimé, crée cela. Amen. Bien-aimé, ne doute pas. Il y a des gens qui viennent avec des paroles pour te faire douter de ton appel. Pour te faire douter, bien-aimé, dans le Seigneur, de ton parcours. Alléluia. Il commence à dire n'importe quoi pour te faire croire que non, oh Dieu t'a abandonné. Dieu n'est plus avec toi. Alléluia. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, parce que manque de l'eau, que Dieu s'est trompé du chemin. Non. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Le chemin qu'ils ont pris là, c'était le chemin que Dieu avait tracé pour eux. Alléluia. Pour aller à Canaan. C'était le chemin que Dieu a tracé, a préparé, que les enfants d'Israël devaient passer pour arriver jusqu'à Canaan. Dieu ne s'est jamais trompé avec eux. Non, jamais. Dieu n'est pas comme Wes. Wes, des fois, il se trompe aussi. Il commence à te tuer dans l'autoroute. Il t'a dit tout droit. Oh, à un moment comme ça, il te dit que non, il faut sortir à gauche. Rond-point. Oh, toi-même, tu comprends là où je suis. Gauche, là, je vais sortir. Le rond-point là, tu comprends moi que non, il n'y a pas rond-point. Là où il dit de sortir. Amen. Mais Dieu, il ne se trompe pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne se trompe pas. C'est là qui, lorsqu'il te dit, donc tu vois de là où tu es parti là, pars jusqu'ici, commence à aller, va, tu y arrives, tu ne comprends pas où. Mais quel embouteillage ça? Dieu te dit non, tranquille, c'est le chemin que je t'amène, c'est le chemin que j'ai tracé. Ne doute pas, ne commence pas à te poser des questions. Oh,
Mais est-ce que c'est Dieu qui nous a dit vraiment, est-ce que nous avons bien écouté? Non, tu as bien écouté. Alléluia. Tu as bien écouté. Combien ils ont détruit les ministères à cause des mauvaises paroles? Amen. Hein? Quelqu'un, il vient te dire que non, tu n'as pas bien écouté. Il faut faire comme ça. Tu fais autrement. Et maintenant, Dieu n'est plus là. Dieu est parti. Les autres même, non, Dieu est là. Il manifeste sa gloire. Des miracles, on les voit. Tu penses que Dieu est avec toi, mais Dieu n'est plus avec toi. Comme Samson, il pensait que Dieu toujours été avec lui, mais Dieu n'était plus avec lui. Amen. Hein? Fais attention avec les mauvaises paroles. Amen. Fais attention avec les mauvaises paroles. Je l'ai dit, bien aimé, je le répète encore. Marcher avec Dieu ne veut pas dire être exonéré des difficultés, mais plutôt accepter de lui faire confiance dans nos difficultés. Alléluia. Être avec Dieu, cela ne veut pas dire que non, tu es exonéré. Amen. Tu n'auras pas de problème. Toi pour toi, tous les faits, ça sera vers. Non. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Fais confiance à Dieu. Alléluia. Attention avec les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles peuvent te détruire. Les mauvaises paroles peuvent t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Amen. Hein? Comme je l'ai dit, beaucoup de destinées, beaucoup des avenirs ont été détruites à cause des mauvaises paroles. Parce que maman a parlé, son enfant aujourd'hui, la vie est gâtée. Rien ne marche, rien ne va. Ils peuvent tout faire, mais rien ne va. Au travers des mauvaises paroles, il y a des femmes aujourd'hui, ils ne voulaient pas se divorcer, mais ils se sont divorcés. Alléluia. Pourquoi? Parce que les mauvaises paroles, ils ne supportent pas. Par des mauvaises paroles, il y a des hommes qui ne voulaient pas quitter cette femme-là, mais ils l'ont quittée. Alléluia. Au ciel là-bas, les anges qui ont quitté leur position, ils ont laissé leur dignité. Pourquoi? Par des mauvaises paroles. Cet archange qui est devenu Satan, il les a dit, il a parlé. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a parlé. Mais s'il est certain, il n'a pas parlé en bien. Parce que s'il avait parlé en bien, ces anges-là ne pouvaient pas quitter la gloire. Amen. Ces anges-là, ils ont raté la gloire. Aujourd'hui, ils se regrettent. Mais c'est trop tard. Parce qu'ils ne peuvent plus retourner là-bas au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce que le mauvaise parole est capable de faire. Amen. Alors fais attention. Alléluia. Aux mauvaises paroles. Gère tes oreilles. Gère ton cœur. Alléluia. Il t'insulte, ferme les oreilles. Il calomnie, ferme les oreilles. Ils disent, patati patata, ferme les oreilles. Alléluia. Tourne les regards vers Dieu. Fais confiance à Dieu. Et Dieu, il s'élèvera. Alléluia. Dieu te défendra. Amen. Ne fais pas le contraire. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Au lieu de parler, il a frappé. 9 fois, en plus, il a frappé. Vous voyez les conséquences? Les mauvaises paroles. Alléluia. Au lieu de commettre seulement un acte, il va commettre 9 fois le même acte. Alléluia. Attention. Attention avec les mauvaises paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut t'empêcher de voir Dieu. Il peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Il peut t'empêcher de voir la main de Dieu. Il peut t'empêcher, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir ce que Dieu a prédestiné, a préparé pour toi. Et cette année, Dieu nous a dit c'est l'année de la royauté. Alléluia. Cette année, Dieu nous a dit c'est l'année de la royauté. Donc il y a une royauté qui a été préparée pour toi. Alors les mauvaises paroles vont venir pour que tu rates cette royauté-là. C'est pourquoi Dieu te dit, ferme les oreilles, fais attention.
n'écoute pas. Alléluia. Maîtrise de soi. Tu écoutes, tu jettes dans la poubelle. Alléluia. Tu dis pas chez moi. Alléluia. Pas chez moi. Dis pas chez moi. Dis pas chez moi. Les mauvaises paroles. Pas chez moi. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Hein? Incline 1 minute ta tête à la prière. Prie le Seigneur. Quelles sont les mauvaises paroles que tu as écoutées, que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, entendu, qui t'a blessé, qui t'a fait de mal aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a découragé quelque part. Lève ta voix au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toutes les mauvaises paroles qui ont été dites contre moi, qui ont été lancées contre moi, Seigneur, pour m'empêcher de voir ta gloire, je viens, Seigneur de gloire, les déloger de ma vie, au nom de Jésus ce matin. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je viens déloger toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées, qui ont été dites contre nous, qui ont été dites contre nos enfants, contre nos familles. Seigneur, avec le but pour nous décourager, pour nous empêcher de voir ta gloire. Seigneur, au nom de Jésus, que cela, Seigneur de gloire, soit délogé de notre vie, que cela soit délogé de la vie de nos enfants, que cela soit délogé de la vie de nos maris, que cela soit délogé de notre assemblée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car nous voulons vivre ta gloire dans notre vie, nous voulons vivre ta gloire, Seigneur, dans nos foyers, dans notre travail, dans nos ministères, sous tous les domaines de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts. Père, bénis cette parole dans la vie de ton peuple. Seigneur, celui qui a reçu une mauvaise parole, qui a, Seigneur Dieu de gloire, amené un découragement quelque part dans sa vie. Père, au nom de Jésus, qu'au travers de cette parole ce matin, Seigneur, qu'il soit relevé, qu'il soit fortifié, au nom puissant de Jésus-Christ, et que toutes les mauvaises paroles soient nulles et sans effet dans sa vie à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, le ressuscité d'entre les morts. Ainsi nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur, alléluia. Événement, encore un grand événement à Paris. La montagne de la prière Ministry vous invite au mois du jubilé. Mois de juin, mois du jubilé. Mois de la délivrance, mois de la récupération de ta destinée. Le jubilé, c'est un moment de délivrance, un moment de joie, un moment de récupération. Parce que l'année de jubilé, c'était l'année où on retournait à la source, où on récupérait tout ce qu'on avait perdu beaucoup d'années. Alors nous avons intitulé ce mois de juin un mois de prière, de jeûne, parce que nous voulons célébrer ce jubilé avec un thème extraordinaire. Éternel, donne-moi un nom nouveau. Est-ce que tu connais le mystère de ton nom? Tu sais que le nom a une destinée. Alors Dieu a dit, je te donnerai un nom nouveau, que l'Éternel te donnera. Un nom nouveau, on t'appellera avec le nom que l'Éternel te donnera. Tous les mercredis du mois de juin de 18h à 21h et tous les dimanches du mois de juin de 10h à 14h. Du mercredi 5 juin au dimanche 30 juin. On t'appelle par le nom de ta maladie. On t'appelle par le nom de ton statut social. Mais j'ai la foi et la conviction que ce mois de juin, Dieu va changer ton nom. Il te donnera un nom nouveau. Et le nom nouveau qu'il te donnera, c'est cette destinée nouvelle. Dieu va t'introduire à un niveau extraordinaire. Orateur, prophète Samuel Panzu, accompagné de la servante Philomena Panzu. Invité apôtre Anderson Ngombo de l'Angleterre. Nous vous invitons tous, frères et sœurs, de venir participer parce que la présence de Dieu sera là. Moi, je serai là
et nous t'attendons aussi de venir. Alors je viens inviter toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement parce que l'Éternel va changer notre nom au mois de juin. Ne venez pas seul, venez avec vos enfants, venez avec vos maris, venez avec vos femmes, venez avec vos amis. Adresse 140-146 rue Léon Geoffroy 94 400 Vitry-sur-Seine. Cordial, bienvenue à tous. Un événement à ne pas manquer, car l'Éternel vous donnera un nom nouveau. Un nom nouveau.